pour souhaiter à toute l'assistance Eid Mubarak, que Dieu puisse exaucer nos prières et accepte notre jeûne, qu'on soit musulman ou chrétien. Donc, Monsieur le ministre de l'économie, des finances et du plan, M. Moustapha Ba, chers collaborateurs, chers invités, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je voudrais rendre grâce à Dieu et remercier le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, ainsi que son Premier ministre M. Ousmane Sonko, pour l'honneur qu'ils m'ont fait en me nommant ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Monsieur le ministre, chers collaborateurs, je vous rassure, le ministère de l'économie n'est pas en passe de devenir une propriété familiale. Ceci dit, c'est aussi l'occasion pour moi de remercier donc nos parents qui ont fait de nous ce que nous sommes, au point de nous permettre successivement de mener aux destinées d'un département ministériel de cette importance et venant de deux présidents de la République différents, n'est-ce pas, hein? C'est donc à la fois un honneur et un privilège de procéder à cette passation de service et d'avoir l'opportunité de participer à la mise en œuvre d'un projet qui a comme ambition de réaliser la souveraineté économique du Sénégal. Cette souveraineté économique sera le moyen qui nous permettra d'atteindre l'objectif de maîtriser notre destin. Monsieur le ministre, votre réputation d'homme maîtrisant parfaitement les finances du pays est connue. C'est donc également un grand honneur pour moi de vous succéder à l'économie pour travailler à hisser notre Sénégal vers un nouvel horizon avec l'appui du personnel du ministère. Il n'y a pas de doute que le Sénégal a fait des progrès dans beaucoup de domaines, vous les avez mentionnés, notamment des infrastructures sous votre leadership, d'abord comme directeur du budget et ensuite comme ministre. Ces réalisations, qui sont des acquis, serviront de base vers un nouveau cap. Il nous a fallu néanmoins accélérer notre endettement en devises pour les réaliser, ainsi que pour faire face à des chocs extérieurs, vous l'avez mentionné. Cet endettement a dans une certaine mesure réduit notre souveraineté économique. De ce fait, nous renforcerons la coopération bilatérale et multilatérale tout en ayant comme objectif de nous libérer des liens de dépendance dans nos politiques publiques. Le ministère de l'économie, du plan et de la coopération, avec l'avènement du président Bassirou Diomaye Faye et sous la direction du Premier ministre Ousmane Sonko, a l'autorité politique de traduire le projet de souveraineté en des actes concrets de rupture. Il nous faudra donc, avec les collègues des finances, ensemble, affirmer un leadership devant faciliter la réforme du secteur public par une meilleure évaluation des dépenses en soutien à l'économie. En droite ligne des directives présidentielles, il s'agira aussi de construire des consensus sur les mesures nécessaires, aussi bien sur les recettes, les dépenses et la dette, afin d'atteindre les objectifs politiques assignés, tout en préservant des finances publiques saines et soutenables. L'objectif principal assigné est d'avoir les moyens de financer des biens et services publics de qualité au bénéfice des populations, notamment les plus vulnérables, pour qu'elles puissent prendre leur destin en main. Prendre leur destin en main avec un secteur privé fort, car soutenu par un État fort. Yewwi Askan Wi. Il s'agira de faire de notre secteur privé formel ou informel et de chaque Sénégalais des acteurs clés d'un Sénégal souverain avec l'appui d'un État fort et crédible. Un État fort et crédible, c'est un État avec un cadre macroéconomique solide et des marges de manœuvre disponibles, soutenir le secteur privé et faire face aux chocs dans un monde incertain. Ce n'est que de cette manière que nous pourrons progressivement nous libérer des liens de la dépendance extérieure. Yewwi Sénégal. En rapport avec nos collègues du gouvernement, nous nous assurerons également d'un environnement économique concurrentiel afin d'éliminer les situations de monopole, d'oligopole ou de position dominante qui peuvent être une source de renchérissement
du coût de la vie et d'improductivité. Mesdames, Messieurs, le secteur privé et les populations ne pourront pas prendre leur destin en main et réaliser la souveraineté économique du Sénégal s'ils ne sont pas financièrement inclus. Être financièrement inclus, c'est avoir accès au crédit ou à des ressources financières permettant de réaliser son projet ou de développer son entreprise. Sous le leadership des ministères de l'économie et des finances, ensemble, nous nous attellerons à lever les obstacles à cette inclusion financière. L'État, fort aux finances publiques soutenables et aux marges de manœuvre certaines, accompagnera et trouvera les partenaires nécessaires pour soutenir nos entreprises, capitalisant bien sûr sur nos propres instruments financiers. Découvrir les contraintes des entreprises là où elles opèrent et leur trouver les bons partenaires nécessitera également une décentralisation de l'action publique, non seulement dans la découverte des problèmes, mais également des solutions et des mécanismes de leur mise en œuvre. Yewwi les territoires. De ce point de vue, la planification du développement à financer se fera également à l'échelle de pôles régionaux, afin de bâtir des consensus locaux avec les acteurs des secteurs pertinents à soutenir. C'est de cette manière qu'on pourra stimuler l'initiative privée, la production et l'emploi, le commerce et les échanges, le tout dans la liberté économique et un environnement des affaires attractif sous l'œil vigilant de l'État. Qui dit financement dit marché financier, monnaie, gestion monétaire et fintech. Le Sénégal a l'ambition d'approfondir son secteur financier et d'élargir la gamme de produits disponibles pour le financement des entreprises et des projets. Le Sénégal peut devenir un hub financier de référence en Afrique de l'Ouest, il faut y croire. Le futur de la finance et de l'inclusion financière, c'est également la digitalisation et la promotion des fintech. Les ministères de l'économie et des finances, ensemble, évalueront l'apport des fintech au financement de l'économie. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, le Sénégal fait partie de l'UEMOA, qui est une expérience d'intégration financière et monétaire qu'il convient de consolider pour accompagner nos économies. Cependant, nous ne pourrons pas développer et approfondir notre marché financier sans une politique monétaire plus active, qui a un rôle à jouer dans l'avènement de marchés financiers profonds. La flexibilisation de notre régime de change contribuerait à dynamiser le secteur financier de l'Union par une politique monétaire plus active en soutien à l'économie. Cette flexibilisation permettra également à notre zone monétaire d'avoir moins recours au financement en devises étrangères et aux ajustements budgétaires face au choc extérieur. Enfin, Monsieur le ministre, la flexibilisation de notre régime de change aiderait nos pays à préserver la compétitivité de nos entreprises face à la concurrence extérieure. Tout ceci contribuera à nous permettre d'atteindre l'objectif assigné par le président de la République, promouvoir une substitution efficiente des importations et la promotion des exportations, tout en dans une économie ouverte au marché régional et international. Dans cette perspective, Monsieur le ministre, le Sénégal, à travers les ministères de l'économie et des finances, je répète ensemble, engagera un dialogue avec ses partenaires de l'UEMOA pour que les réformes consensuelles à mettre en œuvre pour réaliser l'autonomie monétaire de la BCEAO se fassent dans le respect des souverainetés des États. Vous aurez remarqué que j'ai plusieurs fois utilisé le mot Yewwi, libérer. Yewwi le Sénégal de la dépendance extérieure. Yewwi les territoires de l'État central. Yewwi les citoyens de l'État. Yewwi, Yewwi, Yewwi Waat. Ku ne moom boppam mënal boppam. Liberté, autonomie, responsabilité. Tel est le projet de souveraineté. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, je vais m'en arrêter là en exprimant à nouveau mes sentiments de profonde gratitude, n'est-ce pas, au chef de l'État et au Premier ministre pour cette opportunité qui m'est donnée et que j'accueille avec un sentiment de grande responsabilité. Je remercie également ma famille ici présente et mes collaborateurs pour tout leur soutien. Je suis pressé de démarrer ma collaboration avec le personnel du ministère dont la compétence est connue sur tous ces chantiers que je viens d'énumérer et bien d'autres, n'est-ce pas, qu'ils ne manqueront pas de proposer
pour l'atteinte des objectifs qui nous ont été assignés, nous en avons parlé, en capitalisant sur tous les projets qui sont déjà en cours. Monsieur le ministre, permettez-moi encore une fois de vous remercier pour votre engagement indéfectible sur de longues années au service de notre nation. Je vous souhaite plein succès dans vos futurs projets et je sais pouvoir compter sur vos conseils. Je vous remercie de votre aimable attention.